Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur 5 sur 7 matin. Nous sommes le troisième jour de la semaine, mercredi sur 5 sur 7 matin. Ce sont des questions ayant trait à l'économie et aux finances et à l'entrepreneuriat qui ont droit de citer sur votre matinale, celle que nous avons par ici le bonheur de vous servir tous les matins sur l'ORTB. Et en ce jour, je saisis l'occasion de la célébration le 3 juillet dernier de la Journée internationale des coopératives pour nous intéresser au rôle des coopératives dans le développement d'une nation comme la nôtre, comme le Bénin. Tenez, dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de la production, de la vente de détail, des finances, du logement, du travail, de l'éducation et des services sociaux, ainsi que dans beaucoup d'autres domaines aujourd'hui dans lesquels les coopératives sont engagées, il faut préciser que les membres des coopératives, qui sont plus d'1 milliard dans le monde selon les statistiques, continuent de montrer que nous devons nous unir pour affronter toutes les éventuelles difficultés. Je recevrai à cet effet tout à l'heure 2 grands et très expérimentés responsables de coopératives au Bénin pour évoquer le sujet. Ce sera donc le plateau du forum. Dans la deuxième heure, autour de 7h15, ils seront avec moi sur ce plateau. Bien d'autres sujets seront développés au cours de cette matinale et toutes les équipes sont déjà en place, coordonnées donc par Patrick Benou, qui est aujourd'hui donc le chargé de production de cette émission. Arnaud Togbenon, Daniel Ada, Claire Dacruz et puis Mathieu Sokenou sont tous là. Première escale de votre matinale, le Flash Info. Regardez. « 5 sur 7 matin, bienvenue au Flash. Nous vous embarquons tout de suite vers un chantier qui fait rêver tous les Béninois désireux d'acquérir un cocon tout construit, neuf, dans un cadre viabilisé. Direction Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Après environ 18 mois de travaux, beaucoup se posent une question. Comment évolue la construction des logements sociaux et économiques de Wedo? En attendant la livraison, la télévision nationale vous offre les images d'un chantier à portée de rêve. Mise en garde aux contrevenants qui s'entêtent à faire des exportations frauduleuses de produits vivriers. Certains exportateurs continuent de contourner les dispositions officielles du gouvernement. Les directeurs généraux des douanes et des impôts avertissent. Méprise ou intoxication. Des rumeurs font croire que les factures normalisées augmenteraient les charges fiscales, impôts et autres taxes. C'est du moins ce que pensaient les importateurs de véhicules d'occasion et autres acteurs du secteur. Légende que tout cela, les directeurs généraux des douanes et des impôts ainsi que le secrétaire général adjoint du gouvernement rassurent sur les impacts réels de la réforme dédiée à la facture normalisée. Opposition au vote du deuxième collectif budgétaire de la mairie d'Abomey-Calavi, les mécontents, ce sont les conseillers communaux du bloc républicain. Pourquoi se sont-ils abstenus de donner quitus au deuxième collectif budgétaire? Les motifs face à la presse. Elle est votée en 2017, la loi portant interdiction de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin. Près de 5 ans plus tard, elle semble ne plus être d'actualité. C'est du moins l'impression qu'inspirent les pratiques. Que devient donc cette loi? Une petite enquête vous est proposée. La pasteurellose bovine. Elle constitue l'une des pathologies qui déciment le plus les bovins. Pour protéger ces animaux, le Bénin a opté pour la vaccination. Elle est obligatoire et se fait chaque année sous la supervision du gouvernement. Derrière, il y a des enjeux de sécurité alimentaire, au-delà même des questions de sécurité sanitaire. Il y a 3 semaines, nous l'avons quitté tout sourire à sa sortie d'audience avec le président de la République, emballé par la résilience d'un esprit brillant que rien ne prédestinait ni à la pharmacie ni à l'ébénisterie. Cette rencontre médiatique avec le président de la République semble avoir changé le quotidien professionnel de Joachim. Et le Flash Info s'arrête ici, amis de 5 sur 7 matin. Bonjour. C'est un plaisir, de le retrouver. Bruno Swali, bonjour. Bonjour à vous, Ricardo, Loïc Pécou. Je salue également tous les sportifs qui prennent le rendez-vous des sports sur 5 sur 7 matin. Ça fait un bail que je vous ai vu par ici. Oui, c'est vrai. C'était pour la bonne cause. Exactement. Vous êtes de retour et ça fait plaisir.
On parle basket, si vous le voulez bien, Bruno. On découvre ce matin une basketteuse béninoise qui évolue aux États-Unis. Elle a nom Marlène Anyambosso. Effectivement, sa passion pour la balle au panier et son rêve d'évoluer aux États-Unis, qui est une terre de basket, on le sait tous, l'ont permis donc de quitter sa terre natale et une fois dans son pays d'accueil, donc les États-Unis. Et malgré quelques difficultés qu'elle a eues dans son ascension, Marlène Anyambosso a quand même réussi à continuer par vivre sa passion du basket, donc du côté des États-Unis. Elle a pour taille 1,85 m et 84 kg. On va la découvrir un peu plus à travers cet entretien réalisé par Hugues Zissouzuno. Nous recevons pour vous Marlène Anyambosso, basketteuse béninoise. Elle a joué au club Énergie au Bénin. Actuellement, elle est aux États-Unis. Elle est dans l'état de Utah. C'est une fille qui a démarré très tôt le basket. Marlène, vous avez démarré le basket à quel âge précisément? Vers 10 ans, 12 ans par là. J'ai commencé au Stade de l'Amitié. Ça s'appelle Elite Club. Donc de là, je suis allée à Énergie parce que mon coach au Stade de l'Amitié était kiné à Énergie. Donc comme j'avais l'âge de jouer en senior, il m'a proposé de jouer à Énergie et je suis allée à Énergie. J'ai commencé par là et j'ai eu une opportunité. De là, je suis allée aux États-Unis. On sait que vous êtes très très attaché à votre père. Il vous a inscrit au niveau du taekwondo. Vos débuts, c'était plutôt au taekwondo avant d'arriver au basket. Pourquoi aviez-vous laissé le taekwondo pour le basket? Bon, je me retrouvais pas trop. C'était bien de commencer avec le taekwondo, mais j'avais pas tout mon esprit là, je vais dire. Et c'était de là que mon père m'a inscrit au basket et j'ai commencé par là. Qu'est-ce que le taekwondo vous a apporté sur le plan spirituel, sur le plan concentration et sur le plan motivation? C'est un sport qui m'avait beaucoup aidé. En étant jeune, ça m'aidait à être discipline. Je crois que c'est le mot. C'est vrai, vous parlez un peu anglais et que Oui. vous êtes en train de perdre petit à petit votre français, mais on comprend. Ok. Être discipliné, vous voulez dire? Être discipliné et me maîtriser mes émotions. Et ça m'avait beaucoup aidé dans le temps. Et donc, du taekwondo, vous avez commencé par pratiquer le basket au Stade de l'Amitié. Du Stade de l'Amitié, un de vos coachs était kiné, il travaillait avec l'équipe d'Énergie. Vous êtes arrivé dans l'équipe d'Énergie. Est-ce qu'il y avait des joueuses qui vous avaient impressionné à votre début? Vous avez voulu ressembler à ces joueuses? À mes débuts, pas des joueuses africaines. J'étais plus... Non, je parle de Énergie d'abord. Dans Vos débuts Énergie, à Énergie. il y avait mes aînés avec qui j'ai eu à jouer un moment avant qu'elle n'arrête. Il y avait mes aînés là que j'admirais beaucoup, que je suivais beaucoup. Je prenais leur exemple et ça m'a aidé dans le temps. Vous étiez l'une des plus fortes joueuses de notre championnat. Je rappelle que le championnat, il se joue souvent à deux, c'est pas méchant non plus, entre l'équipe du port autonome de Cotonou et Énergie, et parfois avec l'équipe de Renaissance. Donc on peut dire que c'est un championnat qui se joue à trois. Vous étiez l'une des meilleures joueuses de l'équipe d'Énergie. Alors, lorsque vous êtes arrivé aux États-Unis, en comparant les deux baskets, le basket universitaire et le basket béninois, comment trouvez-vous ces deux baskets? Les deux niveaux étaient totalement différents et j'ai dû m'adapter et travailler à nouveau parce que le niveau était plus haut là-bas, même si c'était une universitaire. Donc j'ai dû travailler pour pouvoir rester dans le rang et être compétitif avec mes coéquipières et leur niveau là-bas. Donc ça n'a pas été facile. Et votre poste première, ce sont les shoots à 2 points et surtout
les rebonds défensifs, rebonds offensifs. Est-ce que une fois arrivé aux États-Unis, vous avez continué dans ce sens? Oui, oui. Je suis restée au poste. J'avais l'habitude de jouer au poste dans la raquette. Donc, je suis restée dans ce domaine-là parce que déjà, mon physique me permettait d'être dans la raquette et j'ai eu avec les conseils de mon coach à améliorer quelques Notions, voilà, quelques phases de jeu voilà, ou quelques aspects du jeu. voilà. Justement, parlant de vos faiblesses sur un paquet de basket, qu'est-ce que vous devez améliorer? Les shoots à 3 points, les interceptions, les passes, qu'est-ce que vous devez améliorer? Définitivement les tirs à 3 points parce que c'est pas mon fort. Et je suis plus dans la raquette, je suis plus bonne aux 2 points, je vais dire. Mais définitivement les 3 points. Vous êtes dans le basket universitaire, vous avez obtenu votre bachelor. Quel est votre projet? Est-ce que vous avez envie de jouer le basket, la ligue régulière, la WNBA, ou vous avez un autre projet? En ce qui concerne la WNBA, c'est un peu complexe et compliqué d'y entrer, à moins que tu aies des relations où tu es vraiment forte et tu fasses des try-outs. Tu t'inscris, tu vas t'entraîner, tu te fais recruter. Mais c'est vraiment un processus compliqué. Mon but plutôt c'est de jouer en Europe et suivre les pas de la grande sœur Isabelle Yacoubou. Donc je suis plus dans ce niveau-là qu'aller dans la WNBA. Votre rêve c'est de jouer en Europe, de jouer soit en France ou dans quel autre pays? Peu importe, je vais dire ça. J'ai juste envie de continuer dedans parce que à mon âge, je crois que je peux encore donner un peu plus. Donc je ne suis pas si vieille que ça, donc je crois que je suis encore en forme de continuer. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Je rappelle que vous n'avez que 25 ans et vous avez encore du temps pour faire des progrès et avancer dans votre basket. Si jamais vous n'arrivez pas à jouer au basket professionnel, à être une joueuse professionnelle en France, en Italie, aux États-Unis, quelle sera la suite de votre carrière? Est-ce que vous allez finir professeur? Est-ce que vous allez finir enseignante, éducatrice? J'ai envie de coacher, j'ai envie de continuer dans le coaching et apprendre aux plus jeunes. Et mon rêve, c'est de continuer dans le coaching, que ce soit après que je joue au basket en Europe ou pas. J'ai envie de continuer dans le coaching. Donc. Merci beaucoup. Marlène Aniabossou, basketteuse béninoise. Elle a évolué pendant longtemps dans le championnat local avant d'aller aux États-Unis. Elle joue dans le basket universitaire. Son rêve, c'est de jouer un jour, pourquoi pas dans la WNBA. Un rêve pas très évident pour une basketteuse qui vient du Bénin, mais elle continue toujours de rêver. Elle espère qu'elle va jouer un jour dans le basket européen. Merci beaucoup à vous et à très vite pour un autre numéro. Donc, c'était un peu la carrière et voilà les points forts, les points faibles soulevés par la basketteuse elle-même qui évolue dans le basket universitaire. Et quand on est dans le basket universitaire aux États-Unis, c'est qu'on est à un pas de la NBA quand on est en haut de la WNBA. Merci Bruno Soili, bon vent donc à elle. Aniamossou, tout simplement. Marlène, c'est bien ça. Hein? C'est bien ça. Aniamossou. Merci Bruno Soili pour toutes ces informations sportives. On vous retrouve sans doute demain. Demain, vous serez avec Blaise par contre. D'accord. À demain donc. 5 sur 7 matin. Stop et fin. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé depuis 6 heures.
pour la mise en onde donc, de cette matinale. Merci à Lina ici. Merci à Patrick Benou, qui était donc le chargé de production ce matin. Merci à Arnaud Togbenon, le réalisateur de 5 sur 7 matin. À Daniel Ada, qui était au son. À Mathieu Sokenou, qui était juste derrière les caméras. Et puis à Claire Dacruz. Oui, je ne l'ai pas oublié, à Claire Dacruz, donc du service de la maintenance. Merci à toutes, merci à tous. Merci également à Rebecca, qui de l'autre côté est à la diffusion. Et puis, on ne va pas finir sans souhaiter un très bel anniversaire, joyeux anniversaire à une petite fille qui grandit encore plus évidemment dans la sagesse et puis dans la joie de ses parents, Maureen Jasmine Selomé. Bécou, c'est bien son nom, joyeux anniversaire et puis je vous souhaite tout le meilleur. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour 5 sur 7 matin, à très bientôt.